Le but de la publicité, c'est de vous rendre insatisfait. Vous êtes insatisfait jusqu'à ce que vous avez acheté, on vous promet, une fois que vous l'avez acheté, vous soyez satisfait. Ça, c'est unique. Je n'ai jamais connu dans l'histoire de l'humanité un aussi grand effort pour rendre la population insatisfaite. On est devenu beaucoup plus riche, on a fait beaucoup plus de publicité et on a rempli les prisons. Bonjour à tous, j'ai grandi en Suisse et je vous prie d'entrer d'excuser mes fautes de français. J'étais très mauvais à l'école en français et j'ai appris le français seulement après à 28 ans et donc je fais encore des fautes, parfois les il et le elle qui sont mélangés et des choses comme ça, mais j'espère que vous me pardonnez pour ça. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'immense sagesse de Dieu et combien cette sagesse de Dieu est supérieure et plus importante et qu'elle peut nous aider à beaucoup mieux vivre que tout ce que le monde peut proposer. Et c'est une invitation à aimer et à résister. On va commencer par un verset qui se trouve dans Jean chapitre 3 que vous connaissez tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un verset bien connu, mais pour moi c'était un bouleversement. Vous imaginez le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui a fait 1 milliard de soleils dans notre galaxie et 1 milliard de galaxies, que celui-là vient sur cette terre. Un Dieu si grand, comme vous l'avez chanté si bien là, ce matin, une majesté qui vient sur cette terre, l'incarnation dans un homme qui a soif et qui a mal aux pieds quand il trébuche sur une pierre, qui meurt pour moi, pour que moi je puisse être réconcilié avec lui. Honnêtement, pour moi, cette découverte à l'âge de 17, 18, 19 ans, c'était un bouleversement. Donc, Dieu a tellement aimé le monde, et en même temps, il y a un verset dans Jean, un premier épître de Jean, qui dit « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de la nature humaine, la soif de posséder, ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels. Alors, aimer le monde ou pas aimer le monde? Ça, c'est la question. Bon, on connaît bien le dicton qui dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et donc, on n'a pas besoin d'être isolé du monde. Jésus n'appelle pas à l'isolation du monde, mais d'aimer notre prochain et d'annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Et aussi d'être des bons gérants de la création que Dieu nous a donnée. Alors le monde, en grec, ce mot qui s'appelle cosmos, que vous connaissez, qui a donné le cosmos pour nous, dans un sens premier, c'est tout simplement l'ordre créé de Dieu, et la Terre en fait partie. Et dans un sens figuré, c'est un système, un ordre qui est opposé avec Dieu, avec comme prince de ce monde. C'est qui le prince de ce monde? Satan. Donc, il y a quelque part dans le monde un esprit qui est opposé au principe du royaume de Dieu. Dieu souhaite qu'on aime sa création, qu'on aime le prochain, mais le monde méprise les faibles et les pauvres et détruit la création, pour être bref. Dieu souhaite qu'on dise et pratique la vérité, mais l'esprit opposé à Dieu, il justifie le mensonge. Et j'ai l'impression de plus en plus dans notre monde, les puissants fonctionnent selon un dicton du ministre de la propagande de Hitler, qui s'appelle Goebbels, qui a dit « Quand nous parlons, ce n'est pas pour dire quelque chose de vrai, mais pour obtenir un effet désiré. On ne parle pas pour dire vrai, pour convaincre et enseigner la vérité, mais pour obtenir un effet désiré chez les personnes qu'on essaye de manipuler. Dieu souhaite aussi que nous aimons, que nous coopérons entre nous, mais l'esprit opposé à Dieu, il préfère susciter le chaos relationnel et la solitude. Donc, en Romains 12, pour toutes ces raisons-là, nous avons ce verset qui dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Transformé par le renouvellement de votre pensée.
Donc pour bien savoir résister à tout cet esprit du monde, nous avons besoin de discerner la volonté de Dieu. Et là, voilà sur les quelques sujets que je voudrais aborder ce matin. Être un chrétien, le chrétien est un être prophétique dans ce monde et un résistant. Et un résiste, c'est-à-dire il ne suit pas un monde à la dérive. Il résiste parce qu'il ne sert pas la divinité maman, mais il sert Jésus. Et on doit avoir un changement de regard. Le renouvellement de pensée, c'est aussi un changement de regard. Et on va voir le plan de Dieu contre les tromperies de maman. Les mauvais désirs se manifestent par les désirs d'être mieux que les autres. L'être humain, toutes les publicités, tout ça, on va toujours essayer de faire qu'on ne se sent mieux que les autres, on se compare aux autres. Et d'ailleurs, ça c'est un vrai problème. C'est le verset qui m'a aussi touché quand j'ai commencé à lire la Bible. À l'âge de 17 ans, il dit « D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi lorsque vous voulez être applaudis les uns par les autres et que vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» Ça, c'est un verset qui m'a beaucoup touché quand j'étais jeune. Est-ce que je cherche d'abord la gloire de Dieu ou je veux d'abord plaire aux autres, impressionner mon voisin avec ma grande voiture? Est-ce que j'ai ce soif de posséder ce qui attire le regard? En tout cas, les publicités qui nous envahissent partout, ils veulent justement faire ça. Ils veulent faire que nous donner envie d'avoir quelque chose pour impressionner les autres. Et là, un théologien catholique, il a dit une phrase très intéressante. Seule l'Église, par Jésus-Christ, est capable de sauver un homme de la servitude dégradante d'être un enfant de son temps. Est-ce que nous sommes un enfant de Dieu ou un enfant de notre temps qui change tout le temps? Être un enfant de son temps, presque un slogan publicitaire, soyez un enfant de ce temps. Mais non, moi je suis décidément pas un enfant de ce temps. Je suis un résistant. Jacques a dit autre chose, parce que l'être humain, parce qu'il a tendance à se comparer, il a la tendance, par son orgueil, de vouloir montrer qu'il est mieux que les autres. Alors Jacques a écrit « Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvais. » Toute gloriole de ce genre est mauvais parce qu'on veut se comparer aux autres, se sentir mieux, être en compétition avec les autres. Et ça fait des mauvaises relations. Mais notre monde nous pousse à ça. Est-ce que la taille de ma voiture compte plus que ce que Dieu pense de moi? C'est ce que le monde voudrait bien que nous soyons comme ça. En fin de compte, quel est le but de la publicité? Le but de la publicité, c'est de vous rendre insatisfait. Vous êtes insatisfait jusqu'à ce que vous avez acheté, et on vous promet, une fois que vous l'avez acheté, vous soyez satisfait. Donc le but des pubs, c'est de vous rendre insatisfait. Alors si vous n'êtes pas satisfait, regardez un peu moins les pubs. Donc on pourrait résumer les choses comme ça. Voilà les dépenses pour les publicités. Ça commence en 1960 et ça va, je crois, en 2010. Les dépenses pour les publicités ont augmenté énormément. Et c'est seulement la crise de 2008, la crise financière de 2008, qui a fait baisser les publicités, mais après, ça a nouveau monté, et maintenant, ça a nouveau largement dépassé le dernier record. On dépense énormément d'argent pour rendre les gens insatisfaits. Ça, c'est unique. Je n'ai jamais connu dans l'histoire de l'humanité un aussi grand effort pour rendre la population insatisfaite. On est devenu beaucoup plus riche, on a fait beaucoup plus de publicité et on a rempli les prisons. Et regardez ça. Ça, c'est le nombre de morts par drogue, overdose, trop de drogue qui sont morts. Aujourd'hui, aux États-Unis, par an, il y a plus de personnes qui meurent parce qu'ils ont pris trop de drogue que pendant toute la guerre du Vietnam. 15 années de guerre du Vietnam font 50 000 Américains morts. Les drogues actuellement font 70 000 par an. J'ai cherché des études pour voir est-ce qu'il y a des gens qui essayent de comprendre pourquoi. Pourquoi on a tellement de prisonniers. En France aussi, on dit toujours qu'il faut construire plus de prisons, plus de prisons. D'ailleurs, je vais vous parler ce soir, dans la notion de la justice, tout ça, ça va être un sujet. Est-ce que quelqu'un se pose la question, pourquoi une tellement de grande demande pour de drogue?
Le problème, c'est la demande. On lutte depuis 60 ans contre l'offre, on arrête les dealers, et il n'y a jamais eu autant disponible, et jamais eu autant de problèmes et de morts. Mais personne ne se pose la question, pourquoi il y a une telle demande? Les anciens, vous voyez, les modernes ont inventé les publicités pour faire augmenter le PIB, la richesse produite, pour rendre les gens insatisfaits, mais les anciens avaient autre chose. Ils disaient, tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas le 10e commandement. Ça, c'est totalement un résistant. Si vous appliquez ce 10e commandement, vous êtes un résistant. D'ailleurs, les stoïques ont aussi dit, apprenez à être content. L'apôtre Paul a dit, apprenez à être content. Et les désirs sont mauvais pour votre karma, disent les bouddhistes. Ils vont un peu trop loin parce qu'ils disent, tous les désirs sont mauvais. Le chrétien ne dit pas ça. Le chrétien dit, il y a certains désirs sont mauvais. Le désir d'aimer votre enfant, votre épouse, le désir d'aimer le prochain dans votre église ou d'autres, ça, évidemment, ce n'est pas mauvais pour nous. Mais tous les anciens ont vu qu'il faut limiter les désirs. Et chez nous, maintenant, on augmente au maximum les désirs. Et qu'est-ce que vont faire les pauvres? Ils sont toujours plus insatisfaits, toujours plus frustrés, ils ont une mauvaise image de soi. Évidemment, si votre valeur dépend non pas parce que vous êtes créé à l'image de Dieu, mais votre image dépend de la taille de votre voiture, il y a de quoi être frustré. Apprenons-nous que chaque être humain est créé à l'image de Dieu et il a la même valeur. Je vais lui dire bonjour, je sais qu'il a la même valeur que le président de la République. Je ne vais pas le traiter autrement. Et la femme de ménage qui venait chez nous travailler au bureau, elle avait le même droit, le même respect que le PDG du groupe quand il venait. Mais c'est ça, un résistant. Dans notre monde, vous êtes un résistant si vous mettez ça en pratique. Regardez, ça, c'est la liberté du monde. Rouler avec une grosse voiture dans une nature sauvage. Est-ce que ça, c'est la liberté? Ou ça, c'est un esclavage parce que vous devez rembourser un crédit sur 10 ans? Mais c'est de l'esclavage. Mais c'est une fausse promesse de la liberté. Là, il y a un parfum qui coûte très cher, qui dit « vous le valez bien ». Donc, si moi, je ne peux pas me payer ce parfum, je ne le vaux pas. Donc, je vaux moins. Mais ça, c'est du mensonge, ça. Un copain du président Sarkozy a dit « ceux qui n'ont pas une Rolex à 40 ans ont raté leur vie ». Honnêtement, je ne m'achèterai jamais une Rolex et je n'ai pas raté ma vie. C'est un mensonge. Mais c'est pour tromper les gens. En Corée du Sud, 95% des jeunes femmes avant 30 ans vont faire de la chirurgie esthétique. Mais si 95% des femmes ne se trouvent pas assez belles, ce n'est pas que les femmes ne sont pas assez belles, c'est que notre société est malade. Alors si on essaie de me faire un truc comme ça, je dis non, je suis résistant. Je ne crois pas ça. C'est des mensonges, ça fait de la souffrance, ça fait des mauvaises comparaisons, on ne peut plus donner de limites. Un psychologue américain qui a publié une étude qui a dit aujourd'hui, 70% des Américains ont des traits plus narcissiques qu'il y a 30 ans. Ça, c'est voulu par notre système, par notre monde. Qu'est-ce que la liberté pour le monde? C'est faites ce que vous avez envie. Et qui fabrique vos envies? C'est les pubs. Ce n'est pas vous. En grande partie, c'est d'autres qui suscitent des envies chez vous. Mais ça, c'est un mensonge aussi. Et vous voyez la prophétie de Jésus qui a dit « L'amour du plus grand nombre se refroidira ». L'amour du plus grand nombre se refroidira parce que si on essaye de tout faire pour nous mettre en concurrence les uns aux autres, et tout le monde veut avoir plus que l'autre, la personnalité narcissique qui est celle qu'on essaye de promouvoir parce que ça fait de la croissance économique, évidemment, l'amour se refroidira. Là, je voudrais venir au troisième point, résister, c'est-à-dire ne pas servir le Dieu Mammon. C'est quand même très curieux. Pourquoi Jésus, quand il parle de l'argent, il utilise cette divinité phénicienne? Mammon, c'est une divinité phénicienne qui garantit les bonnes récoltes si vous lui offrez des sacrifices. Ça peut aller jusqu'au sacrifice humain. Pourquoi il utilise ce mot? Parce que l'argent, ça peut avoir un pouvoir spirituel. Cette divinité exige beaucoup pour donner un peu plus d'argent ou un peu plus de récolte. Mais c'est une divinité en même temps qui, donc, par ce biais, rend esclave. Regardons Luc
où Jésus dit justement par rapport à cette divinité, « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Évidemment, Mammon est insatiable. Il veut toujours plus. L'homme le plus riche du monde, David Rockefeller, au début du XXe siècle, converti en dollars d'aujourd'hui, à peu près 350 milliards, un journaliste lui a une fois posé la question, « Mais pourquoi vous travaillez tellement? Il vous faut combien d'argent pour être heureux ?» Il a répondu, « Toujours un peu plus. 350 milliards, toujours un peu plus. » C'est ça, Mammon rend insatiable. Et ça détruit notre planète. Les mauvais désirs de la nature humaine. Ceux-là, il faut justement pas les alimenter comme notre monde le fait. Ça fait des jalousies, ça fait que ça casse les relations. Oscar Wilde, écrivain de morceaux de théâtre au début du XXe siècle, a dit une phrase très intéressante. Il a dit, « De nos jours, les gens connaissent le prix de tout et la valeur de rien. » Parce qu'on a l'impression que les choses ne valent que l'étiquette du prix. Si vous commencez à mettre un prix sur vos amis, s'ils m'offrent tant, je le garde. S'ils ne m'offrent pas tant, je ne le garde plus. Vous voyez où ça peut mener. Donc nous devons vraiment, les chrétiens sont des résistants, mais sont aussi des prophètes. Et nous devons montrer qu'il y a un vivre ensemble qui vaut plus que seulement les prix d'étiquette. Demandez une fois à votre député ou à votre maire, est-ce qu'il ose encore parler dans un discours public, comment on pourrait améliorer les relations entre humains, dans le quartier, au travail? Quand est-ce que la dernière fois, votre député ou responsable politique a osé parler de la fraternité, qui est quand même le troisième élément de la devise de la République? Ils n'osent même plus. Tellement notre monde a été perverti par Mammon. Donc, résister, ça veut dire ne pas servir le Dieu Mammon et pour mieux apprendre à aimer le prochain, pour mieux voir dans le prochain ce que Dieu voit dans le prochain. Alors là, il y a une caricature qui montre quelque chose. La 5e extinction massive qu'il y avait eu sur cette terre, c'est l'extinction des dinosaures, c'était fait par une météorite. Et la 6e extinction du monde, c'est fait par un homme très riche qui tombe. Pourquoi? Mais parce que les 10%, les Américains les plus riches, ils émettent à peu près 70 tonnes de gaz à effet de serre tous les ans. Les 20% les plus pauvres dans l'Union européenne émettent 3 tonnes. Voyez le rapport? Et on sait que l'augmentation du salaire a sur le cerveau à peu près le même effet que la cocaïne. Donc la planète n'a pas trop d'humains, elle a trop d'humains riches, insatiables. On va lire un verset dans Hébreux 13, verset 5. « Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. » Et pourtant, notre société essaie exactement de faire ça. Ecclésiaste, celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié. On dirait que dans Ecclésiaste, il savait déjà ce que peut-être les modernes ont trouvé avec Rockefeller et sa formulation. Mais l'amour de Dieu aussi, elle voudrait que nous soyons libres. Et là, Mammon est une tromperie. Elle ne rend pas libre, elle rend esclave. Quand Dieu s'est présenté au peuple d'Israël, il s'est présenté comment? Il a dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. » Dieu veut un peuple libre. L'amour présuppose un peuple libre. On peut imposer la soumission. Ça, vous pouvez imposer. La soumission, vous pouvez imposer. La force, vous pouvez. L'amour ne peut pas s'imposer. Même Dieu ne peut pas. L'amour se gagne par des relations de confiance, par la manifestation d'amour, mais ça ne s'impose pas. Et donc Dieu propose toujours des alliances, et les alliances, c'est toujours quelque chose qui laisse libre. Vous
pouvez rentrer dans une alliance, vous pouvez sortir dans une alliance. Et donc l'amour et la liberté sont vraiment indissociables au message chrétien, mais c'est contraire à la philosophie de notre monde qui veut soumettre tous nos désirs et nos envies aux publicités et aux influenceurs maintenant sur les réseaux sociaux pour les plus jeunes. Mais les humains font aussi des problèmes, et c'est pourquoi tout le Nouveau Testament en particulier, mais toute la Bible a un système sur le pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Souvent, ça s'est mal compris, comme si Dieu était très exigeant et nous embête. Mais en réalité, le pardon est une libération. Je vais en parler ce soir. Si quelqu'un vous fait du mal, admettons au travail, vous avez un chef qui fait du mal. Bon, si ça fait trop loin, vous quittez le travail. Mais sinon, si vous pensez tout le temps à ce que le chef vous a fait, le matin vous vous réveillez, vous pensez à votre chef qui vous a fait du mal, vous n'êtes pas libre. Là, vous êtes un esclave de votre chef et de ce qu'il fait. Le pardon, c'est avant tout une libération. Vous pouvez dire, OK, le chef a un mauvais caractère, je vais essayer d'être un prophète dans son entourage. Et j'oublie, et je suis libre. Si vous pensez toujours à ce que quelqu'un vous a fait du mal, là, vous remarquez que vous n'êtes pas libre. Donc, le pardon est avant tout une libération. C'est pourquoi Jésus a dit, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. C'est un vrai sens, ça. Il nous libère de notre culpabilité, mais il nous libère aussi par le pardon de la culpabilité des autres qui nous font du mal. Jésus propose vraiment une liberté pour ne pas suivre les envies destructeurs de ce monde. La technique prétend libérer l'homme, mais en réalité, elle s'est érigée en puissance incontestée, qui ne supporte pas d'être jugée, échappe à tout contrôle démocratique, épuise les ressources naturelles et forme à l'intérieur de la société un véritable système technicien et menace l'homme dans ce qu'il a de plus précieux et de plus fragile, sa liberté. Toutes nos nouvelles technologies, ça rend esclave. Les réseaux sociaux rendent esclaves. Je vais en parler aussi pendant cette semaine, parce qu'il y a des bonnes études là-dessus. Les derniers trucs qui sortent avec les chatbots anthropomorphiques sur l'intelligence artificielle, ça rend vraiment esclave. Et avec les réseaux sociaux, on sait que les dernières 15 années, des dépressions graves qui nécessitaient une hospitalisation chez les jeunes ont été multipliées par 4. Beaucoup de ces techniques modernes rendent esclaves. Plutôt que d'avoir toujours des écrans, être esclave des techniques que le monde nous propose, là, c'est des amis qui se sont réunis autour d'un feu. Peut-être ici, vous n'avez même pas tellement de feu parce qu'il fait assez chaud, mais en tout cas, chez nous, ça fait du bien d'avoir en Lorraine un feu et d'avoir une soirée ensemble avec amis. C'est quand même autre chose que d'être seul devant son écran. Les chances dans la nature, c'est quand même la curiosité que ça suscite. Des enfants qui sont comme ça, éduqués par là aussi par la nature, croyez-moi, ils sont émerveillés pour tout, ils ont envie d'apprendre aussi à l'école. Le temps qu'on a passé les jeunes entre amis, comme ça sur la photo, il y a 15 ans, en moyenne, c'était 2h30 par jour. Aujourd'hui, on est tombé en dessous de 40 minutes. On se laissait rendre esclave par les réseaux sociaux, par les écrans et tout ça. Donc, ce que Dieu souhaite vraiment, je vais venir là une citation d'un théologien évangélique, un militant pour le climat, qui dit « Lorsque les gens se reconnaissent interdépendants et sont unis, ils ne se laissent plus exploiter. L'aliénation des relations est peut-être l'outil de contrôle le plus efficace, et chaque rappel de nos liens humains affaiblit cet outil. » Parce que le monde voudrait nous séparer les uns des autres. Chacun devant son écran, et à l'avenir peut-être chacun avec son robot humanoïde, chacun seul dans son appart. Mais non, ça c'est l'aliénation des relations et l'aliénation pour nous devenir des esclaves des machines. Dieu voudrait que nous soyons en relation les uns avec les autres. C'est pour ça que nous avons été créés. Maman veut nous isoler pour nous donner l'illusion que nous sommes assez forts pour ne pas avoir besoin des autres. C'est quand même complètement hallucinant. On est fort parce qu'on n'a pas besoin des autres. Mais non, moi je sais que j'ai quelques qualités, et j'ai pas mal de faiblesses, et j'ai besoin des autres. Et c'est la reconnaissance que j'ai besoin des autres
qui fait qu'en groupe, on est beaucoup plus fort. Mais maman veut nous séparer les uns des autres. Donc, soyons des résistants, soyons des prophètes pour montrer ça. Donc, on pourrait dire individuellement, les humains, leur force et la coopération. Individuellement, les égoïstes sont plus forts, mais les groupes avec le moins d'égoïstes sont plus forts que les groupes qui en ont beaucoup. C'est assez clair. Et les cellules cancéreuses sont plus fortes, mais un corps sans cellules cancéreuses est bien plus fort. Ça, c'est la bonne image à retenir. Donc, Dieu voudrait que nous nous transformions en cellules vivantes. Vous connaissez l'image du corps du Christ? Nous ne voulons pas être des cellules cancéreuses, mais nous voulons contribuer à un corps qui est vivant. Les chrétiens doivent être donc des résistants et pas être des enfants de son temps. Et je voudrais terminer avec ce verset-là, justement sur le corps. Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Retenez ça bien. Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres. Donc soyons ces membres-là, soyons des résistants et soyons des prophètes dans ce monde qui a tellement besoin de nous. Amen.